Bonjour, alors question de mettre en pratique nos techniques de Python. On va créer un petit jeu de devinette. Donc c'est un jeu très simple en fait, c'est souvent un genre de programme que je donne à des étudiants qui apprennent un nouveau langage de programmation. Donc, donc l'objectif en fait c'est que l'ordinateur va choisir un nombre au hasard de 1 à 100. Et le joueur doit deviner le plus rapidement possible le nombre choisi par l'ordinateur à l'aide des indices donnés fournis par l'ordinateur. Donc, là, je parle des indices donnés par le jeu, puis là, je dis certains indices se trouvent à la toute fin du PowerPoint. Là, je parle des indices pour coder. Okay? Donc, si jamais, à un moment donné, vous ne savez pas trop quoi faire, allez voir à la fin. Je donne certains indices. Je suis loin de donner tout cru dans le bec, mais je veux dire, au moins, je vous encadre un peu dans les genres d'instructions que je m'attends peut-être un peu que vous utilisiez. Donc, vous allez commencer par créer un nouveau projet PyCharm qui va s'appeler Devinette et vous allez créer un script qui va s'appeler devinette.python. Vous allez mettre votre nom à la ligne 5. Ben, en fait, ligne 5, je n'est pas obligé d'être à la ligne 5, mais disons que ça prend un commentaire ici de un docstring pour le fichier, puis après ça, un docstring pour la fonction principale. Et bon, vous pouvez exécuter le script pour valider que tout fonctionne bien. Pour l'instant, la fonction principale fait absolument rien. Okay. Donc, on va mettre sous-versionnage avec GitHub. Donc, c'est une bonne idée de faire un commit après chacune des étapes dans les prochaines diapos. Donc, pour le jeu de base, l'ordinateur choisit un nombre et demande à l'utilisateur de deviner ce nombre en fournissant des indices plus grands ou plus petits pour l'aider. Donc, le programme se termine quand l'utilisateur a trouvé le nombre. Donc, par exemple, ici, le programme, supposons qu'on l'a démarré. Donc là, on affiche « Bonjour, je m'appelle Frédérix, 2020 ». J'ai choisi un nombre entier entre 1 et 100. Pouvez-vous le deviner? Essai 1, puis là, ici, la personne doit rentrer le nombre. Par exemple, 50. Votre nombre est trop grand. Essai 2, 30. Essai 3, 40. 45, 42, 43. Bravo, vous avez deviné le nombre. Donc, donnez à l'ordinateur, donc le jeu, si vous voulez, l'ordinateur qui gère le jeu, donnez-lui un nom qui s'apparente à votre propre nom. Donc, moi, j'ai décidé de m'appeler Frédérix 2020, mais vous choisissez le nom que vous voulez, mais qui se rapproche de votre nom personnel. Donc, vous allez faire une saisie d'exécution de votre script du genre de celle de la diapo précédente. Donc, votre programme doit fonctionner comme ça. Ensuite de ça, si votre programme doit valider les entrées. Donc, par exemple, si le nombre n'est pas un entier, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nouveau nombre. Et le nombre d'essais, si vous voulez, ou le numéro d'essai n'est alors pas incrémenté. Par exemple, ici, l'essai, supposons que la personne tape sur Entrée, ça va afficher erreur, entrer un nombre entier, s'il vous plaît. 2.0, erreur, entrer un nombre entier, s'il vous plaît. 34B, erreur, entrer un nombre entier, s'il vous plaît. -23, ça va afficher votre nombre est trop petit. Et ça va être pris comme une entrée valide. Donc, ici, l'incrément, l'essai 1, on reste dans l'essai 1 tant que la personne entre pas un nombre valide. Donc, faites la saisie pour montrer que ça fonctionne. Alors, il y a un nombre maximum d'essais, puis le nombre maximum d'essais, c'est de 10, après quoi on considère que le joueur a perdu. Par exemple, supposons que la personne rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, le nombre est tout le temps trop petit. Après ça, désolé, vous avez échoué après 10 tentatives. Le nombre choisi était 85. Donc, si la personne échoue au bout d'un certain nombre de tentatives, on lui indique qu'il a échoué et que c'était quoi le nombre qui avait été choisi par l'ordinateur. Donc, vous allez faire votre saisie de ça pour montrer que ça fonctionne bien. Après ça, quand l'utilisateur termine la partie avec succès, on va afficher la séquence des nombres qu'il a choisi. Là, je suis en train de sourire parce que juste ici, il y a ma fille. Hein?
Ouais, c'est ça que papa y a senti. OK. Alors, c'est ça. Quand vous avez gagné, ici, par exemple, bravo, vous avez deviné le nombre, votre séquence gagnante est, puis là, on affiche la séquence gagnante à partant de 50, 20, 35, 30, 25, 28, 29. Donc, on affiche la séquence gagnante. Donc là, je vais faire une pause et revenir. Donc, ici, vous allez saisir votre fonctionnement comme à la diapo précédente. Ensuite de ça, on va créer un mécanisme de cheat code. Donc, c'est courant dans les jeux d'avoir des cheat codes qui permettent de tester plus rapidement certaines fonctionnalités du jeu. Donc, vous allez modifier votre jeu de devinette de telle sorte que si vous entrez le cheat code PPP, ça vous fait perdre instantanément la partie, alors que si vous entrez le cheat code GGG, ça vous fait gagner la partie instantanément. Donc ici, on voit un exemple. Donc, pouvez-vous essayer? Donc, essai 1, ça ne marche pas, il y a une erreur. Essai 1, 50, le nombre est trop grand. Essai 2, PPP, on perd. Donc là, c'est marqué, désolé, vous avez échoué après 2 tentatives. Donc, on ne se rend pas jusqu'à 10. Si la personne décide de perdre, on perd instantanément. Et après ça, on révèle le nombre choisi était 40. Donc, faites votre saisie pour montrer que ça fonctionne bien. Après ça, GGG. Donc, ici, on essaye. Un essai 1, encore une fois, on a une erreur. On retrouve dans l'essai 1, 50. Le nombre est trop grand. 25, le nombre est trop petit. GGG. Bravo, vous avez deviné le nombre. Et la séquence gagnante est 50, 25, GGG. OK? Donc, lorsque l'utilisateur termine une partie, on lui demande s'il veut jouer. Un instant. Désolé, je reprends. Donc, lorsque l'utilisateur termine une partie, on lui demande s'il veut jouer à nouveau. S'il répond O, grand O, petit O ou oui, on rejoue. S'il répond grand N, petit n ou non, on stoppe le jeu avec un au revoir. S'il répond autre chose, on redemande. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, j'ai choisi un nombre entier de 1 à 100. Pouvez-vous le deviner? PPP. Donc, on fait perdre instantanément. Désolé, vous avez échoué après une tentative. Le nombre choisi était 29. Voulez-vous rejouer? Oui ou non? Là, vous pouvez... Donc, ici, voulez-vous rejouer? Peut-être choix invalide. Voulez-vous rejouer? Oui ou non? Oui. On rejoue. Donc, l'essai 1, ça devient PPP. Donc, désolé, vous avez joué après une tentative. Le nombre choisi était 9. Voulez-vous rejouer? Oui ou non? Non. Au revoir. Donc, vous allez... bon, ici, c'est recommencer. Ça permet de recommencer une nouvelle partie. Donc, voici ce qui se passe quand on rejoue. Donc, je m'appelle Frédéric, essai GGG. Vous avez deviné le bon nombre. Votre séquence gagnante était GGG. Voulez-vous rejouer? Oui. GGG. Vous avez deviné le bon nombre. Votre séquence était gagnante. Voulez-vous rejouer? Oui. GGG. Donc, ça ici, on montre un peu ce qui se passe quand on répond oui versus quand on répond je ne sais pas pourquoi j'étais en train de me poser la question pourquoi j'ai fait ça. Voici ce qui se passe. Stopper. Voici ce qui se passe quand on stoppe. Moi, ici, je donne un exemple global. Puis après ça, je vous demande ici de faire une saisie quand on rejoue, puis de faire une saisie quand on décide de stopper le jeu ou qu'on n'en pas la bonne chose. Donc, c'est juste pour, en fait, recréer des saisies. Donc, ça, c'est un exemple global de fonctionnement. Ça, c'est pour recréer des saisies pour que vous montrez que votre programme fonctionne correctement. Donc, ensuite de ça, vous allez vous arranger pour afficher des statistiques. Donc, quand vous avez terminé de jouer, vous faites N pour arrêter. Donc là, on dit le nombre de parties jouées, 2. Le nombre d'essais effectués, 5. Ça, le nombre d'essais effectués, c'est le nombre total au complet. Donc ici, on voit 1 essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais, 5 essais. Donc il y en a 5 au total. Et la moyenne d'essais par partie, c'est le nombre d'essais effectués divisé par le nombre de parties jouées. Ça donne 2,5. Donc vous allez faire une saisie pour démontrer que ça fonctionne bien. Ensuite, ça, votre programme PyCharm doit comporter aucune erreur signalée par PyCharm. Chaque fonction doit être documentée. Votre programme devrait définir des constantes globales pour les cheat codes, pour le max de 100 et le nombre maximum d'essais de 10. Donc, on ne veut pas avoir de magic number dans le programme, on veut des constantes. Par convention, en Python, les constantes sont en majuscules. Donc, en général, les constantes sont placées en haut du programme après les importations. Par exemple, ici, on a import random.
Après ça, on met les constantes, par exemple. Le nombre maximum d'essais est égal à 10. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des noms de variables qui comportent des accents. Okay. Pour ça, il faut activer ici. Il faut décocher dans la section Inspection, Internationalisation, Non-ASCII Character. Il faut décocher cette case-là. Je pense que je l'avais fait dans le tutoriel PyCharm, mais je me rappelle plus exactement. Je pourrais vérifier, mais bon. Donc, complexité cyclomatique. Donc, la complexité cyclomatique d'une fonction, c'est défini comme le nombre de points de décision qui s'y trouvent. Chaque if, else if, while, for, except, dans une exception, une gestion d'exception, constitue un point de décision en Python et dans les autres langages qui ont les mêmes genres de construction. Donc, normalement, pour que votre code soit plus compréhensible et lisible, on s'attend à une complexité assez faible. La règle du pouce, c'est que si votre complexité dépasse 10, alors il faut réusiner la fonction pour la simplifier ou la scinder en plusieurs fonctions distinctes. Donc, pour calculer votre complexité cyclomatique, vous allez vous rendre sur le site ici, Lizard, et vous allez copier-coller votre code. Vous voyez ici, je l'ai fait. Et vous allez choisir Python dans la zone langage ici. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton Analyse. Une fois que vous allez avoir fait ça, il y a une analyse qui va être affichée à droite. Donc, vous allez apprendre tout à l'heure, pour chacune de vos fonctions va être affichée. Moi ici, j'ai grisé 2 de mes fonctions parce que je voulais pas que le nom vous soit révélé pour vous donner ces indices-là, si vous voulez. Mais moi, bien entendu, dans la saisie que vous allez me faire, je veux avoir vos noms de fonctions. Okay, donc, vous voyez que ma première fonction ici contient 15 lignes de code. LOC, c'est Non-Commented Line of Code. Okay, donc, des vraies lignes de code, si vous voulez. Not blank line of code. En tout cas, des vraies lignes de code. Donc, moi, ici, j'en ai 15, ici, j'en ai 21, ici, j'en ai 18 dans le même. La complexité, ici, cyclomatique de chacune de ces fonctions-là, 5, 7 et 4. Donc, j'ai 5 points de décision dans celle-là, 7 points dans celle-là, puis 4 points dans celle-là. Puis les tokens, ça, c'est plus ou moins important. C'est le nombre de... enfin, je ne veux pas en marquer là-dedans, mais c'est plus ou moins important. C'est le nombre de mots, si vous voulez, que vous avez dans votre fonction. Donc, on s'attend à ce que votre complexité soit 10 ou moins. Si jamais votre complexité dépasse 10, vous devez scinder votre fonction en plusieurs fonctions distinctes. Donc, vous allez ici faire une saisie. Comme je l'ai dit ici, votre complexité maximale doit être 10. Finalement, vous allez faire un commit final et vous allez vous diriger sur GitHub pour faire afficher votre code en ligne. Donc ça, c'est mon code ici qui s'affiche en ligne. Et vous allez me faire une saisie de votre code sur GitHub qui correspond, grosso modo, à la diapo précédente. Donc, on le voit ici. Donc, finalement, vous allez me faire une saisie de votre historique Git dans PyCharm. Donc, le maximum, les 15 derniers commits. Donc, voici quelques indices si jamais vous posez la question comment j'ai réalisé mon programme. Alors, j'ai utilisé une importation, vous l'avez vu, c'était random, 4 constantes, 2 variables globales, 3 fonctions, dont une avec retour. Les types utilisés, ça a été entier, string, booléen, list. Les conditionnels utilisés, if, else, or. Les boucles, for, while, true, ou while, 1. Donc, un genre de book forever, si vous préférez. Continue, break, range. Les exceptions, try, except, value, error. Donc, pour la remise, vous, une fois que vous avez terminé, vous utilisez la grille d'auto-évaluation si compte en mettant vos points. Vous allez ensuite zipper votre projet PyCharm avec ce PowerPoint-là et vous allez remettre le tout sur Léa en commentaire. Au moment de la remise, comme d'habitude, ajoutez votre note finale et le temps que ça vous a pris pour faire l'exercice. Donc, voilà. Merci pour votre attention.